Salut YouTube, on continue l'aventure de Potion Termite à Moonsbury. Mais un gentil commentaire et un pouce bleu. Il y a eu le pouce bleu pour le commentaire, c'est pas grave. On espère aussi que ton commentaire est un pouce bleu. Putain qu'il fait froid aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on était... Ah oui, on était en train ici d'aménager notre petite chambre. Ouais, Naou. Il a fallu qu'on fasse les recherches. Pour je sais plus quoi. Ah oui, un amplificateur de foie, de poids et un fortifiant osseux. Fleur du froid, il faut un engrais liquide. Et dernier au revoir. Ah oui, pour les bougies. Ah oui, c'est vrai qu'on devait regarder ça. Bubule. Le savon qui fait des bioules. Et garde forestière adjointe, elle possède un talent inné pour interagir... Ah non, on se fait chier avec ça au début. Pour interagir avec la faune et la flore de la région. Elle est également au poste de garde, prête à intervenir en cas d'incident aux alentours. Cassandra est une femme consciencieuse et travailleuse qui aide son amie Olive à gérer le terme de Moonsbury. Elle est mariée à Osman, le chef de police de Moonsbury. Ah putain, il y a des... Il y a d'autres pages. Ah bah non, il me faut un niveau d'amitié plus élevé. Dan est immature et hyperactif. Il est convaincu d'être un pirate qui veut prendre la mer pour partir à la chasse au trésor. Qu'est-ce qu'il y a? Il souffre d'un dédoublement de la personnalité et pense que Dev, son autre personnalité, est un idiot. Viens là! Ori a croisé Dan se baladant seul sur la plage à la recherche d'un trésor caché. Dan a proposé à Ori de rejoindre son équipage de pirates, mais est parti à toute vitesse lorsqu'il s'est rendu compte que l'apothicaire n'avait aucune intention d'accepter. Lynn est né un peu avant Derek, son frère jumeau. Tous deux font partie de la police de Moonsbury. Lynn est un homme honnête et doux. Miaou. Moi aussi je sais miauler. Allez. Oh. Et nous, il est un peu fainéant et possède un très grand appétit. Il fait de son mieux pour se mettre en forme afin de pouvoir exercer son métier de policier de manière optimale. Derek est né peu après Dean. Son frère jumeau, tous deux font partie de la police de Moonsbury. Derek est un jeune homme au grand sens de la justice. À l'inverse de son frère, il cherche toujours à maintenir une excellente forme physique. Derek a une tête brûlée et quelqu'un de très compétitif. Il se méfie de tous ceux qu'il ne connaît pas. Surtout s'ils viennent de la capitale. Cela dit, Ori et ses bonnes... Je suis un peu troublée. Et ses bonnes actions le poussent à baisser la garde de plus en plus. Certains étrangers méritent peut-être qu'on leur laisse une chance. Dev est un homme bien élevé et discret qui aime beaucoup son travail de facteur. Il souffre d'un dédoublement de personnalité et Dan, son autre personnalité, n'a rien à voir avec Dev. Forrest est un amoureux de la nature et qui connaît tous les sentiers de l'île de Moonsbury comme sa poche. Il préfère vivre en solitaire, loin des bruits de la ville, ce qui fait de lui l'homme idéal pour diriger les gardes forestiers. Oh, on n'avait pas un niveau... Ah non, pas encore le plus. Garrett est le propriétaire de la ferme. Ce père de famille a eu un accident il y a plusieurs années qui l'a condamné à se déplacer en fauteuil roulant. Son air grincheux n'est pas trompeur. Il est toujours de mauvaise humeur, on va sur la remarquer. Anna a un sens aigu de la mode et travaille comme assistante de Nova chez Point de Soie, l'atelier de couture de Moonsbury. Elle a de grandes ambitions dans le monde de la mode et espère égaler Nova un jour. Hélène a beaucoup de charme et elle le sait. Elle adore taquiner Dean en lui disant des choses qu'elle n'est pas censée savoir, surtout concernant les artefacts de grande valeur. Ah merde, on a sauté une page avec elle déjà. Hélène est arrivée à Moonsbury assez récemment. Elle travaille actuellement au centre des arcades de la taverne de Moonsbury. Cette experte de tarot adore collectionner des antiquités et des pierres précieuses. Donc là, oui, ça on a vu. Gibbs, c'est ma best. Gibbs. Friends till the end. Akalex Kiro est devenu un Cory. Merde.
Merci beaucoup à Kalex Kiro pour le follow. Bienvenue dans la petite communauté colis. Ça arrive peut-être un jour où la connexion n'est pas des meilleures. J'espère que ça va aller. Kips et la chatte de Zek, on dit souvent des chats noirs comme elle qui portent malheur. Mais en réalité, Kips n'a apporté que de la joue. Elle apporte des joues aux habitants. N'a apporté que de la joie aux habitants de Moonbury. Tout le monde adore cette petite boule de poil. Il arrive à Kips d'être de mauvaise humeur, surtout quand on ne lui donne pas à manger en temps et en heure. Ah, c'est un chat, quoi. Zek, qui n'avait plus d'argent, a dû demander à l'apothicaire de lui acheter du poisson grillé. Grâce à l'apothicaire, Kips a pu manger son poisson préféré. Et puis voilà l'histoire de la petite polish. Comme beaucoup de chats, Kips aime montrer son affection en offrant des cadeaux aux gens. C'est pourquoi Kips a offert une souris à Ori. Une vraie souris. Ayant bien compris le message, Ori a décidé de lui offrir quelque chose en retour. Comme l'a suggéré Laura, Ori a offert une peluche à Kips qui lui a fait très plaisir. Laura est la plus jeune des enfants de Gareth et Mercy. Merci, parce que en français, merci, ça le fait pas. C'est une jeune fille joviale qui adore jouer avec Russo. Laura aime énormément sa famille et fait toujours de son mieux pour donner le sourire à chacun de ses membres. Elle passe le plus clair de son temps à jouer à cache-cache avec Russo. Elle perd souvent mais n'abandonne jamais et cherche toujours des moyens de le battre. On se fichait à faire une partie de cache-cache. Léano affirme qu'elle était pirate autrefois. Sa main manquante perdue lors d'un accident en mer en est la preuve. Aujourd'hui, elle mène une vie tranquille et est propriétaire de la Prime Voile, un magasin de pêche. Elle travaille avec Otmar, son assistant de longue date. Léano adore les gens qui pêchent bien car ça lui rappelle son ancienne vie. Cette vie était certes difficile, mais elle se souvient avec nostalgie des frissons qu'elle a vécu à côté de son équipage. Ah bah on avait encore perdu la connexion, dit Dodo. La voisine qui fait tout tomber aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Luc est le fils aîné de Gareth et Mercy. C'est un jeune homme appliqué, travailleur, aimable et très habile de ses mains. Il est secrètement passionné de lecture. Il peut trop penser à Link. Il passe le plus clair de son temps libre à lire des livres pour assouvir sa curiosité. Il rêve de vivre à la capitale et d'en visiter la grande bibliothèque centrale un jour. Mais je lui emmènerai. Marielle est la femme de Mayer et la mère de Ouru. Rue. C'est aussi c'est un prénom qui passe pas en français. Hein, Rue. C'est une femme d'une grande classe qu'une éducation trop privilégiée a rendue particulièrement maladroite. Son amour pour cette ville et ses habitants est indéniable. Martha est une femme délicate à la voix douce qui est toujours partante pour venir en aide aux autres. Elle n'est pas née à Moonbury, mais y vit depuis longtemps. Elle travaille actuellement en tant que serveuse à la taverne de Moonbury. C'est une femme au grand cœur qui n'a pas peur de montrer son affection à ses proches. Elle adore cuisiner et les biscuits font partie de sa spécialité, la finesse. Mathéo, ah bah dis donc, on n'est pas lourd, on est des crétins, en même temps, ils nous aiment pas. Cette génération de guérisseurs aux traditions médicales sacrées et immuables se sont succédés à Moonbury. C'est Mathéo qui occupe aujourd'hui cette fonction. Il a fait le serment de n'utiliser que des méthodes de traitement naturel et rejette les nouvelles pratiques médicales venues de la capitale, ce qui fait de lui la personne la plus difficile à traiter de toute la ville. Mercy est la femme de Gareth, avec qui elle possède l'affaire de Moonbury. Première vue, elle a l'air d'une femme au foyer grave et austère. On a encore perdu la connexion, tiens. Et austère, mais ici elle est aussi stricte parce que sa famille est ce qu'il y a de plus important à ses yeux. Pourquoi il essaie de se connecter au chat? On n'est déjà pas connecté comme ça. Oui. Mayer est le maire de Moonbury. Ses qualités exceptionnelles de dirigeant de son côté serviable et son côté serviable font de lui un maire idéal et très respecté. Visionnaire, il aimerait changer la manière dont les membres de sa communauté perçoivent le monde extérieur. C'est pourquoi il a rompu avec la tradition et fait appel à l'association médicale pour venir en aide à sa fille et à sa ville. Nova, autrefois, était une styliste de renom à la capitale. Mais elle est retournée dans sa ville natale de Moonbury pour ouvrir son propre atelier de couture après la mort de son mari. Elle veut tourner la page et écrire un nouveau chapitre de sa vie. Olive
Les termes de Moonbury appartiennent à la famille d'Olive depuis 7 générations. Il s'agit du seul établissement de ce type à Moonbury, une ville où elle est née et hors de laquelle elle ne s'est jamais aventurée. Des fois j'ai des problèmes de lecture, moi. Olive est le genre de personne qui adorerait la vie en dehors de Moonbury et encore plus à la capitale. Si seulement elle pouvait voyager, elle n'hésiterait pas un seul instant. Cœur d'Opale est une forgeronne légendaire au talent extraordinaire. Elle vit à Moonbury avec sa fille à qui elle apprend l'art de la forge. Après, moi je suis pas là pour juger. Hein. C'est juste que bon, on met une avant, donc et elle déjà avant, donc elle ici aussi. Quoi. La qualité de son artisanat est incomparable et elle a un grand nombre de clients fidèles qui sont en adoration devant ses chefs-d'œuvre. Cœur d'Opale est une forgeronne réputée dont chaque création est forgée avec beaucoup de respect. Elle s'assure également que ses chefs-d'œuvre ne seront maniés que par ceux qui le méritent. C'est un peu prétentieux quand même. Osman est le chef de la police de Moonbury. Il est extrêmement investi dans son travail et fait face à ses nombreuses responsabilités de la manière la plus éthique possible. Malgré cela, il a toujours l'impression de ne pas en faire suffisamment. Comme tous les flics, j'ai remarqué. Enfin, la plupart. Sous ses airs de dur à cuire, Osman est un homme qui, comme tout le monde, a des problèmes d'ordre privé, en particulier au niveau familial. L'alcool lui servait autrefois à échapper à ses problèmes. Otmar est l'assistant de Léano à la boutique de près de la Prime Voile. Ce grand gaillard au physique imposant n'est pas très intelligent, mais il fait toujours tout son possible pour venir en aide à Léano. Il a une passion dévorante pour le maïs. Rainer est le charpentier de Moonbury. C'est un jeune homme très fier et passionné par son travail. Ah non, c'est le petit changé. En tant qu'unique charpentier de l'île, il estime devoir toujours être au sommet de sa forme physique. En dépit de son excellente forme physique, son caractère très têtu l'incite parfois à trop pousser ses limites. Trop repousser ses limites. Par chance, sa fidèle amie Cœur de Rune le connaît très bien et est toujours là pour le soutenir. La charpenterie est un métier difficile dans lequel il faut toujours être prudent. Rainer s'est blessé l'épaule une fois de plus et cela a des répercussions sur la qualité de son travail. Rainer a promis de faire plus attention à l'avenir. Ah, ben là, il faut que j'atteigne Ouh, et la fille de Mayer et Marielle. C'est une jeune femme. Jeune femme? Pour moi, c'était une gamine. Est une jeune femme joyeuse et insouciante qui cherche toujours à voir le bon côté des choses. Elle vit depuis toujours à Moonbury. Son rêve est de devenir apothicaire, quitter l'île et partir à la découverte de la nature et des fleurs. Enfin guérie de sa maladie chronique, Rue a décidé de reprendre l'une de ses activités préférées, jardiner et planter des fleurs. Elle prévoit d'aménager un petit jardin devant chez elle avec l'aide de l'apothicaire. Elle a déjà accompli la première étape de son retour au jardinage. Cœur de Rune est la fille apprentie de Cœur d'Opale, la forgeronne légendaire. C'est une femme forte et tenace, mais elle s'énerve facilement et est très têtue. Ses talents de forgeronne sont excellents mais perfectibles. Cœur de Rune est très impétueuse et n'aime pas qu'on la compare à d'autres et surtout pas à sa mère, la forgeronne légendaire de Moonbury. Pour se détendre, elle a pour habitude de jouer aux fléchettes avec Rainer à la taverne. Russo est un orphelin qui vit au monastère sous la tutelle de Sœur Socélia. Il aime faire des bêtises pour attirer l'attention. Il vit au monastère depuis sa naissance et se sent souvent seul. Il n'a pas beaucoup d'amis et ne joue en réalité qu'avec Laura. Russo s'est servi de l'apothicaire pour mener à bien un plan machiavélique. Il lui a demandé une potion purgative pour Sœur Socélia, mais l'a versée dans le thé de Meyer pour lui faire une blague. Paul Meyer est désormais en souffrance et Russo va se faire réprimander par Sœur Socélia. À coup sûr, c'est un gamin. Sœur Socélia est vicaire à Moonbury. Elle supervise toutes les activités religieuses de la ville. Elle est la gardienne de Russo et prend ce rôle très à cœur. Mais il lui arrive très souvent de prendre des décisions maladroites ou gênantes. Victor est un homme excentrique et plutôt inquiétant. Il exerce la profession de gardien de cimetière à Moonbury. Il est obsédé par le macabre et prétend avoir de nombreux meilleurs amis invisibles qui le suivent partout, en particulier Sénus. Je dis rien, finalement. Sénus et Amadeus.
les habitants de Moonbury ne voient pas son excentricité d'un bon oeil. Ah, vous voyez dans quel type de village on vit, quoi. Hein. Victor a demandé de l'aide à Auri pour réaliser un rituel visant à ressusciter l'un de ses amis, un certain Senius. L'apothicaire a des doutes, mais Victor affirme que le rituel a fonctionné et que son ami a bien été ressuscité. Pourquoi pas? Xiao est un homme rationnel, calme et réfléchi qui aborde tous les problèmes de manière logique. Il travaille comme trésorier de Moonbury sous la supervision de Mayer. Lorsqu'il ne travaille pas à la trésorerie, il donne des cours à Roux pour rendre service à Mayer. Hein. C'est l'un des hommes les plus occupés de toute la ville. Il ne prend que très rarement le temps de penser à lui. Yorn est le propriétaire de la taverne de Moonbury. La gestion de l'établissement lui prend beaucoup de temps. Son aspect intimidant a tendance à mettre les gens mal à l'aise. Oh. On raconte beaucoup de choses sur son passé, mais personne n'ose lui demander si elles sont vraies. Lorsqu'un étrange colis adressé à Yorn est arrivé à la capitale, certains des habitants ont commencé à s'inquiéter de la dangerosité de son contenu. Mais il s'avère que celui-ci contenait un banjo. Ah, ça va finalement. Yorn a ensuite révélé sa passion pour la musique. À l'évidence, il n'est pas aussi terrifiant que les gens le pensaient. Zeke est un sans-abri qui ne se soucie pas de grand-chose et prend la vie comme elle vient. On le trouve généralement en train de faire la sieste sur les bancs du parc. Sa chatte Gibbs est ce qu'il a de plus cher et sa seule famille. Eh ben dis donc. Ça c'est les potions. Oh, pas tout lire, hein. Faut pas déconner, faut pas déconner. Hein. Voilà. Quand des choses à découvrir, c'est pas mal. Bon là on est complètement au ras des pâquerettes. Hein. Oh, quoique ça va. Le poisson, donc il manque sûrement ceux de niveau 3. Et puis un là, je sais pas pourquoi. Les bébêtes. Oh, c'est gros ça. Et ça, c'est le tuto. Voilà, mais je pense que du coup, ça va être tout pour aujourd'hui YouTube parce que j'ai une connexion en ras des pâquerettes et le stream va être insupportable. Du coup, voilà, on a eu la lecture des gens, où on en est avec les gens dans le jeu. Du coup, bon, bah, ça fait 17 minutes. Hein, si tu as envie de voilà, m'entendre 17 minutes à lire et à très mal lire, ben fais-toi plaisir. Bah, surtout si tu arrives là à la fin de la vidéo, tu t'es déjà fait plaisir avec ça. Du coup, ben mets un gentil commentaire et un pouce bleu